Qu'est-ce que c'est que cette horreur? Rugit Pierre Duval, 50 ans, magnate de l'immobilier parisien, en sentant un liquide froid couler sur ses jambes inertes. Assis dans son fauteuil roulant, il pivote brutalement vers la petite silhouette qui s'est faufilée près de lui lors de cet événement caritatif à l'hôpital. Ses doigts, crispés sur les accoudoirs, blanchissent aux jointures. « Toi, la gamine, qu'as-tu osé faire ?» Amina, 9 ans, orpheline sénégalaise à la peau sombre et aux yeux brillants de faim, recule d'un pas, ses mains tremblantes, serrant encore le flacon caché dans sa poche usée. Elle a dû vu cet homme riche dans les journaux, refusant d'aider sa communauté, préférant ériger des tours de luxe sur des terres publiques volées par des potrons de vin. Affamée depuis 2 jours, elle s'est approchée pour mendier des restes du buffet opulent, offrant en échange son secret familial. « Monsieur, donnez-moi un peu de nourriture, et je sauverai vos jambes. C'est un remède de ma tante, du Sénégal. Il guérit la paralysie. » Mais Pierre, paralysé depuis 3 ans par un accident de voiture qui a brisé son arrogance en 1000 éclats de rage, explose. Il agite son bras valide comme une lame, renversant une assiette de canapé qui s'écrase au sol dans un bruit de porcelaine brisée. « Sauvez mes jambes, espèce de petite mendiante, tu te moques de moi? Ces jambes sont mortes, comme tes espoirs de mendier ici. » Ses lèvres se tordent en un rictus, ses yeux plissés fusillant la fillette qui ose défier son monde de béton et d'or. Il attrape son téléphone, ses doigts pianotant furieusement. « Sécurité, appelez la police. Cette intruse m'a attaqué avec une substance inconnue. » Amina ne bronche pas, ses petits poings serrés le long de son corps frêle, comme si la rage de Pierre Duval n'était qu'un vent froid parisien qu'elle avait appris à ignorer dans les rues. À 9 ans, orpheline depuis la mort de ses parents, en mer Méditerranée, et de sa tante emportée par la maladie dans un squat insalubre, elle a déjà vu pire que cet homme riche, vociférant depuis son fauteuil roulant. Ses lèvres tremblent à peine, mais elle redresse le menton, fixant les yeux injectés de sang de Pierre avec une sérénité qui le désarme un instant. « Monsieur, je n'ai pas ri de vous. J'ai faim, et je vous offre ce que j'ai, le remède de ma famille. En échange d'un peu de pain, vos jambes revivront. C'est ainsi que ma tante guérissait les paralytiques au village. » Pierre frappe à nouveau l'accoudoir, son corps massif se contorsionnant dans un effort futile pour se lever, ses ongles s'enfonçant dans le cuir usé. « Ton remède, une insulte liquide! Tu crois que tes potions de rue valent mes millions dépensés en médecins? Sécurité !» hurle-t-il, sa voix résonnant dans la salle de réception de l'hôpital où les invités en smoking et robes de soirée se figent, murmures étouffés. Il agite son téléphone comme une arme, composant le numéro d'urgence, ses doigts glissants de sueur. « Police, une gamine m'a agressé. » Mais Amina ne cille pas. Elle pivote lentement, ramassant un crouton tombé du buffet renversé, ses doigts sales effleurant le sol marbré. « Le Seigneur voit tout, monsieur Duval. Vous refusez d'aider les miens, mais je vous aide quand même. Un jour, vous marcherez, et vous vous souviendrez. » Sa voix, fluette mais ferme, tranche l'air comme une lame invisible. Elle glisse le pain dans sa poche rapiécée, ajustant son collier sénégalais. Un simple fil de perles colorées, héritage de sa tante, qui cogne doucement contre sa poitrine, en rythme avec son cœur battant. Sans un regard en arrière, elle s'éloigne vers la sortie, ses pas menus claquant sur le carrelage, ignorant les gardes qui accourent. Pierre, haletant, sent une chaleur inhabituelle irradier ses cuisses, mais il l'attribue à l'humiliation, pas au fluide qui s'infiltre déjà dans ses nerfs endormis. Il siffle les suspects entre ses dents. « Petite vermine, tu paieras pour ça. » Les invités chuchotent, certains avec pitié, d'autres avec dédain pour cette intrusion d'une mendiante noire dans leur monde policé. Mais au fond de lui, une fissure s'ouvre. Pourquoi cette gosse, affamée et insignifiante, ose-t-elle le défier avec une telle assurance?
Il raccroche le téléphone, frustré, les gardes revenant bredouillent. Elle a filé dans les ombres de Paris. Dehors, Amina court dans les rues humides, le crouton serré contre elle comme un talisman. Elle ne pleure pas. Au lieu, elle partage le pain avec un groupe d'enfants immigrés blottis sous un pont, leurs yeux creux reflétant la même faim. « Prenez, dit-elle en wolof mêlé de français. Demain, on trouvera plus. Et rappelez-vous, même les riches ont besoin d'aide. » Ses deux mains, encore tremblantes, distribuent d'eau les miettes avec précision, un geste rituel appris dans la misère. Elle touche l'épaule d'un garçon plus jeune, murmurant une prière sénégalaise pour sa force. Pas de plainte, pas de vengeance, juste cette dignité innée qui la porte, comme un feu intérieur inextinguible face à l'indifférence du monde. Pierre, seul dans sa suite d'hôpital, ignore encore que ce geste d'échange refusé a planté la graine d'un miracle qui ébranlera son empire. Pierre Duval raccroche le téléphone d'un geste sec, son poing s'abattant sur l'accoudoir du fauteuil roulant comme un marteau. « Cette petite peste, elle paiera pour son audace, » marmonne-t-il, ses lèvres pincées en une ligne fine, tandis que les invités de l'événement caritatif reprennent dans leur conversation feutrée, évitant son regard. Il pivote brutalement, les roues grinçant sur le sol, et ordonne à son assistant, un homme maigre de 40 ans nommé Louis, de le ramener à sa suite privée dans l'hôpital. Vite, et préparez un rapport sur ces immigrés qui osent de mendier, ici. De retour dans la chambre stérile, Pierre arrache sa cravate d'un geste rageur, la jetant sur le lit médicalisé. Ses doigts tambourinent sur la tablette, un tic nerveux qui accélère à mesure que la chaleur étrange monte le long de ses cuisses. « C'est quoi ce picotement ?» grogne-t-il, frottant ses jambes inertes du bout des doigts, sentant pour la première fois depuis 3 ans une sensation diffuse, comme des aiguilles invisibles. Il secoue la tête, attribuant cela à la tension, mais appelle son médecin personnel, le docteur Moreau, 55 ans, un spécialiste en neurologie, aux lunettes cerclées barrettes d'or. « Venez immédiatement, quelque chose cloche avec vos jambes. » Moreau arrive en 10 minutes, son stéthoscope ballottant contre sa blouse blanche. Il examine Pierre sans un mot, pinçant la peau, testant les réflexes avec un marteau caoutchouté qui rebondit mollement. « Monsieur Duval, il y a une légère réaction, inhabituelle. Avez-vous été exposé à quelque chose de nouveau ?» Pierre hésite, ses yeux se plissant, puis avoue l'incident avec la gamine. « Une substance liquide jetée par une mendiante africaine. Elle prétendait me guérir en échange de nourriture. Ridicule. » Moreau fronce les sourcils, prélevant un échantillon de la peau humide. « Nous analyserons cela, mais ce picotement pourrait indiquer une régénération nerveuse. Impossible, selon vos dossiers. » Pierre sent un frisson le traverser, pas de froid, mais d'un doute naissant. Il ordonne à Louis d'apporter le rapport sur la pétition rejetée pour le logement social des immigrés. L'assistant pose le dossier sur la tablette, ses mains tremblant légèrement sous le regard perçant de son patron. Pierre feuillette les pages d'un geste impatient, ses ongles raclant le papier. Soudain, une photo attire son œil. Un groupe d'immigrés sénégalais protestants. Une femme portant un collier identique à celui de la gamine. Perles colorées, fils torsadés, un héritage culturel qu'il reconnaît d'un ancien projet où il avait évincé une famille d'Africaines pour un complexe de luxe. Ce collier, c'est le même, murmure-t-il, son index traçant les contours sur l'image. Le rapport détaille comment son entreprise a hâté l'expulsion via des pots de vin à des fonctionnaires, laissant cette famille dans la misère, la tante mourant de maladie, aggravée par le dénuement. Le picotement s'intensifie comme si le liquide s'activait, envoyant des impulsions électriques le long de ses nerfs endormis. Pierre ferme les yeux, revoyant le visage d'Amina, sa voix fluette offrant un échange. Nourriture contre guérison.
Et si, souffle-t-il, son front se plissant en rides profondes. Pour la première fois, un regret pointe, non pas pour la gamine, mais pour l'opportunité manquée. Il a refusé, chassé celle qui pourrait détenir un secret. Il serre le dossier, ses articulations craquant, et ordonne à Louis « Trouvez-moi cette fille, immédiatement ». Le doute s'insinue, fissurant son arrogance. Avait-il rejeté un miracle par pur mépris? Le picotement devient une vibration, annonçant un changement qu'il ne peut plus ignorer. « Trouvez-la, immédiatement !» aboie Pierre Duval, son poing s'écrasant sur la tablette de l'hôpital, faisant vibrer le dossier qu'il serre comme une proie. Ses 10 jambes, encore inertes dans le fauteuil roulant, picotent maintenant d'une façon insistante, des impulsions électriques courant sous la peau comme des fils tendus. Il pivote vers Louis, son assistant, qui se raidit, dos voûté, ajustant nerveusement ses lunettes. « Engagez un détective privé. Je veux tout sur cette gamine sénégalaise. Nom, âge, où elle traîne. Et vite !» Louis hoche la tête, ses doigts dits volant sur son portable, contactant un enquêteur discret de Paris, un homme trapu de 45 ans nommé Bertrand, spécialisé dans les filatures urbaines. Pierre, pendant ce temps, frotte ses cuisses du bout des doigts, sentant un frémissement nouveau, pas de la douleur habituelle, mais un réveil subtil, comme si des nerfs engourdis s'étiraient après un long sommeil. Ce liquide, impossible, murmure-t-il, ses ongles grattant la chair, laissant des marques de rouge. Il appelle le docteur Moreau à nouveau, sa voix tranchante. « Revenez !» Mes petites-jambes bougent, légèrement. Moreau accourt, son marteau réflexe claquant contre les genoux de Pierre, provoquant un sursaut minuscule, un orteil qui remue, imperceptible mais réel. C'est une amélioration, monsieur Duval. Analysons le fluide prélevé. Il contient des extraits végétaux, marron d'Inde, genêt africain, anti-inflammatoire, naturel, peut-être neurotrope. Pierre serre les mâchoires, son regard dur fixant le vide. Trouver d'où ça vient, et cette gamine, elle savait. Bertrand, le détective, se met au travail dans les heures suivantes, sillonnant les rues humides du 18e arrondissement, interrogeant des immigrés sénégalais blottis dans des squats. Il note des témoignages. La petite Amina, 9 ans, orpheline, mendie près de la Seine, aide les autres gosses avec son remède magique. Pierre, informé par appel nocturne, tape du pied, un geste involontaire qui le fige, son cœur cognant. Elle mendie et offre des miracles en échange de miettes. Le picotement s'amplifie, un orteil se contractant seul, forçant Pierre à tester. Il pousse sur les accoudoirs, sentant une résistance nouvelle dans ses muscles. Le lendemain, Bertrand localise Amina près d'un pont, partageant un bout de pain avec des enfants, ses mains distribuant des gouttes d'un flacon similaire. Elle dit que c'est un héritage pour guérir les paralysés comme sa tante l'a fait au village. Pierre, écoutant le rapport, froisse le papier dans sa main, un spasme traversant sa jambe droite, un mouvement volontaire, minuscule, mais suffisant pour le propulser hors du lit, chancelant contre le mur. C'est elle, son remède fonctionne. Il ordonne à Bertrand, « Ramenez-la moi, pas de force, offrez-lui de la nourriture. Dites que je veux négocier. » Pendant la traque, Pierre arpente sa chambre, en fauteuil, testant ses jambes à chaque heure. Inflexion du genou, une rotation de la cheville. Ses doigts pianotent furieusement sur le téléphone, annulant une réunion d'affaires pour se concentrer. Cette gosse m'a défié, et elle gagne. Le doute se mue en obsession. Il fouille ses propres dossiers, tombant sur l'ancienne expulsion d'une famille sénégalaise pour son projet de tour. Le collier dans la photo le hantant. Lien familial, souffle-t-il, son index traçant le fil des perles. Bertrand appelle enfin. « Je l'ai trouvée, monsieur. Elle accepte de venir, contre un repas chaud. » Pierre hoche la tête, son corps vibrant d'une énergie naissante,
prêt à affronter cette orpheline qui a osé échanger miettes contre miracle. Amina court dans les rues sombres du 18e arrondissement, ses pas claquant sur les pavés humides comme un rythme de survie appris à la dure. À 9 ans, son corps frêle ploie sous le poids d'une poche vide, mais elle serre les dents, refusant de laisser la faim la plier. Elle s'engouffre sous un pont de la Seine où un groupe d'enfants immigrés, 3 garçons sénégalais et une fille malienne, tous plus jeunes qu'elle, se blottissent autour d'un feu improvisé dans un bidon rouillé. « Amina, tu as trouvé ?» lance le plus petit, un gamin de 6 ans nommé Moussa, ses yeux creux, brillants d'espoir. Elle sort le crouton ramassé plus tôt, le brisant en morceaux égaux d'un geste précis, ses doigts calleux, distribuant les parts comme un rituel sacré. « Prenez, c'est peu, mais ça tiendra jusqu'à demain. » Moussa mord dedans avidement, mais Amina l'arrête d'une main douce sur l'épaule. « Attends, prie d'abord. Remercie pour ce que le Seigneur donne. » Les enfants inclinent la tête, murmurant une prière en wolof mêlé de français, leur voix fluette tranchant le bruit des voitures au-dessus. Amina s'assoit en tailleur, ajustant son collier sénégalais qui cogne contre sa poitrine maigre, et sort son flacon précieux, un petit vial en verre terni, contenant le reste du remède hérité de sa tante. « Regardez, dit-elle, sa voix ferme comme un ancrage. Ma tante utilisait ça pour guérir les jambes de fatigués au village. Du marron d'Inde et du genêt macérés pendant des lunes. J'offre ça en échange de nourriture, et ça marche. » Elle tend le flacon à Moussa, qui boite depuis une chute dans les rues. « Laisse-moi t'aider. » Elle applique une goutte sur sa cheville, enflée, massant doucement, ses paumes chauffant la peau froide. Moussa grimace, puis soupire. Ça chauffe, comme un feu gentil. Les autres enfants se rapprochent, fascinés. Une fille de 7 ans, Fatou, touche le genou d'Amina. « Et toi, tu as mal aux jambes de courir ?» Amina secoue la tête, un sourire fugace illuminant son visage émacié. « Non, je suis forte, mais je donne ce que j'ai, comme ma tante l'a fait avant de mourir. Elle disait « Le remède guérit le corps, mais l'échange guérit l'âme. » Elle range le flacon, ses doigts l'ingérant sur le verre comme pour retenir un souvenir. « Demain, j'irai mendier près des cafés chics. J'offrirai le remède contre un repas. Quelqu'un acceptera. » Moussa mâche lentement, ses yeux fixés sur elle. « Et le riche en fauteuil ? Il t'a chassé. » Amina hausse les épaules, un éclat déterminé dans le regard. « Il marchera bientôt. Son arrogance fondra comme la glace au soleil. Je prie pour lui. » Elle se lève, étirant ses bras minces, et organise le groupe. « Allongez-vous près du feu. Je veille la première. » Allongée sur le carton dur, elle ferme les yeux, sentant la Seine couler en bas. Un murmure constant. Pas de larmes pour le rejet de Pierre. Au lieu, une résolution intérieure, forgée dans la misère. Aider, échanger, survivre. Le feu crépitant illumine son visage paisible, un contraste avec le chaos qu'elle affronte chaque jour. Demain, elle recommencera. Mendier, offrir, guérir, une petite flamme inextinguible dans l'ombre de Paris. Pierre Duval pousse les portes de l'église Saint-Bernard dans le 18e arrondissement, son fauteuil roulant cahotant sur les dalles irrégulières, propulsé par une détermination farouche. Ses mains tremblent sur les hirous, non de faiblesse, mais d'une excitation contenue. Ses orteils remuent de maintenant volontairement, un sursaut qui le hante depuis l'aube. « Où est-elle » grogne-t-il à Bertrand, le détective qui l'accompagne, un sac de nourriture chaude à la main. Pain frais, fromage, fruits, l'appât pour l'échange qu'il a autrefois rejeté. Amina est agenouillée près de l'autel, ses paumes jointes en prière, le flacon dissimulé dans sa poche. À l'approche du bruit des roues, elle se retourne, ses yeux s'écarquillant un instant avant de retrouver leur calme serein. Pierre s'arrête net, son regard perçant la fixant comme une cible. « Toi, la mendiante qui m'a aspergé, qu'est-ce que c'était ce liquide ?
Tu oses m'offrir un échange, et tu fuis. » Sa voix tonne dans l'église vide, ses doigts agrippant les accoudoirs jusqu'à en creuser des marques. Amina se lève lentement, ses genoux craquant sur la pierre froide, et s'avance sans peur. « Monsieur Duval, je ne fuyais pas. J'offrais ce que j'ai, le remède contre de la nourriture. Vous avez refusé, mais il agit déjà. » Elle pointe ses jambes d'un geste doux, notant le frémissement subtil qu'il ne peut cacher. Pierre serre les mâchoires, un spasme traversant sa cuisse droite. Il fléchit le genou, un mouvement infime, mais réel, le forçant à avaler sa salive. Ça marche. Comment? Elle s'assoit sur un banc proche, ses mains croisées sur les genoux, sa robe rapiécée contrastant avec le costume impeccable de Pierre. C'est l'héritage de ma tante. Au Sénégal, elle guérissait les paralytiques avec ça. Je vis ainsi, j'échange le remède contre à manger. Pas de moquerie, juste de la survie. Pierre penche la tête, son front se plissant en ligne dure, et murmure. Je m'excuse. J'ai cru à une insulte. Mais maintenant. Il teste à nouveau, poussant sur les accoudoirs, sentant une force naissante dans ses muscles. Pardonne-moi. Laisse-moi t'aider en retour. Amina hoche la tête, un sourire fugace effleurant ses lèvres sèches. Je pardonne, mais prouvez-le. Aidez ma communauté. Construisez les logements que vous avez refusés. C'est ça, l'échange vrai. Pierre acquiesce, ses yeux s'adoucissant pour la première fois, tendant le sac de nourriture. D'accord, viens manger avec moi, et donne-moi plus de ce remède. Elle accepte, ses doigts effleurant le sac, mais pendant qu'elle mange un fruit, Pierre remarque le collier à son cou, perle torsadée, identique à celle dans le dossier d'expulsion qu'il a relu obsessivement. « Ce collier, d'où vient-il » demande-t-il, son index pointant d'un geste sec. Amina touche les perles, ses yeux s'assombrissant. « De ma tante, elle le portait quand votre entreprise a pris nos terres, nous laissant dans la rue. » Pierre blêmit, un choc le traversant comme un courant électrique. Le lien familial, la famille évincée pour son projet de luxe, la tante morte dans la misère. Impossible. C'était ta famille? Il agrippe le banc, un vertige le saisissant, tandis que ses jambes vibrent plus fort, comme si le remède réagissait à cette révélation. Amina acquiesce simplement. « Oui, prouvez votre regret en réparant ça. » Pierre, le cœur battant, sent une fissure s'élargir en lui. Ce n'est plus un échange, mais une chaîne de destin qui l'attire vers un passé enfoui. Qu'est-ce que c'est que cette folie? Siffle Jacques Moreau, 45 ans, associé en affaires de Pierre Duval, en claquant la porte du bureau de la tour Duval Immobilier au cœur de Paris. Il brandit une tablette, son index cognant l'écran comme un poignard, affichant une photo volée. Pierre et Amina dans l'église, la gamine tendant un flacon. Jacques, costume ajusté sur un corps athlétique tendu comme un arc, pivote vers Pierre, assis derrière son desk massif, ses jambes, encore faibles, mais fléchissant sous la table. Vous négociez avec une mendiante africaine? Pourquoi ce remède ridicule qui vous fait croire à des miracles? Pierre relève la tête d'un geste sec, ses doigts serrant un stylo qui craque sous la pression. Jacques, surveillez votre ton. Cette gosse, son liquide fonctionne. Mes orteils bougent, et son collier, il relie à l'ancienne expulsion des Sénégalais pour notre projet de la tour Eiffel Ouest. Il pousse sur ses cuisses, un frémissement le traversant, forçant un genou à se plier légèrement, preuve vivante qui le grise. Jacques en plisse les yeux, son cou se raidissant, un tic nerveux faisant tressaillir sa mâchoire. Il s'avance, posant les paumes à plat sur le desk, ses ongles grattant le bois verni. Expulsion? Oubliez ça, c'était nécessaire. J'ai géré les pots de vin aux fonctionnaires pour accélérer. Sans moi, on perdait des millions. Pierre se fige, son stylo tombant avec un cliquetis. Vous avez hâté l'expulsion avec des pots de vin?
C'était la famille de cette gamine. Sa tante est morte dans la rue, à cause de ça. Jacques recule d'un pas, ses lèvres se tordant en un rictus froid, ses poings se serrant jusqu'à en craquer les jointures. Et alors, c'était business? Ces immigrés squattaient dans des terres primes. J'ai protégé l'entreprise, notre entreprise. Si vous changez maintenant à cause d'une potion de rue, tout s'effondre. Les investisseurs fuient. Si vous devenez faible. Pierre frappe le desk, un sursaut électrique remontant ses mollets. Il se lève à moitié, vacillant, mais tenant. Faible, ce remède me rend plus fort. Et vous, vous avez caché ça? Des pots de vin pour évincer des familles menant à la misère? Jacques de pivote, ses pas martelant le sol, attrapant son téléphone d'un geste vif. Je protège nos intérêts. Si cette gosse fouille, elle ruinera tout. Je vais la faire taire. Une menace discrète, peut-être un appel à la police pour vagabondage. Il tape un numéro. Ses doigts volants, mais Pierre bondit. Un effort qui le propulse en avant. Ses jambes cédant à moitié, le forçant à s'appuyer au desk. « Arrêtez !» hurle Pierre, arrachant le téléphone des mains de Jacques, le jetant contre le mur où il explose en éclats. « Vous osez menacer une enfant? Pour couvrir vos magouilles ?» Jacques Srouet se retourne, son visage rougissant, un doigt pointé comme une lame. « C'est pour nous. Si elle révèle le lien familial, les médias nous crucifient. Adieu les contrats, adieu les tours. Je l'ai fait pour l'entreprise et pour vous. » Pierre respire fort, un nouveau spasme le traversant, le redressant plus fermement. « Non, pour votre poche. Vous avez trahi. Nous enquêterons. » Jacques Morque serre les poings, ses yeux luisants de haine. « Enquêtez, et vous regretterez. Je protège ce qui est à nous. » Il sort en claquant la porte, laissant Pierre haletant, sentant ses jambes vibrer d'une force naissante. Mais maintenant, une menace plane. Jacques sont prêts à tout pour enterrer le passé. Commencez par les archives de l'Office français de l'immigration, ordonne Pierre Duval, son poing s'abattant sur le dossier ouvert, éparpillant des feuilles jaunies sur son bureau. Assis dans son fauteuil, mais avec les jambes fléchies d'un effort naissant, il pivote vers Amina, qui se tient droite près de la fenêtre, ses doigts jouant avec le collier sénégalais. Ce bijou, il prouve un lien, trouvons les preuves. Amina acquiesce d'un hochement ferme, ses yeux sombres, scrutant les documents. Allons voir le père Kwame, il connaît les dossiers des Sénégalais à Paris. Ils partent immédiatement, Pierre poussant ses roues avec une vigueur nouvelle. Un frémissement monte de ses mollets, le forçant à tester. Il se hisse légèrement, un genou pliant volontairement. Au presbytère de l'église Saint-Louis, le père Kwame, un prêtre franco-sénégalais de 60 ans aux mains calleuses, les accueille d'un geste large, son rosaire cliquetant contre sa soutane. « Amina, ma petite, et vous, monsieur Duval, le magnate qui évince les nôtres ?» Pierre serre les dents, un spasme traversant sa cuisse gauche. Il masse l'endroit, sentant les nerfs, s'éveiller. « Aidez-nous, ce collier relie à une expulsion passée. Montrez-nous les traces. » Kwame étale des registres paroissiaux sur une table craquelée, ses doigts ridés, tournant les pages avec précision. « Voici, la famille d'Amina, évincée en 2018 pour votre tour de luxe. Pot de vin aux maires adjoints, documents falsifiés. La tante morte d'épuisement. » Amina touche une entrée manuscrite, ses ongles grattant le papier, un tremblement la secouant. « Ma tante, elle m'a donné le remède avant de partir. » Pierre, penché en avant, sent une contraction nouvelle dans son pied de droit. Il le bouge, un orteil se recroquevillant. Jacques a géré ça. Trouvons plus. Ils se rendent à l'office de l'immigration, Pierre ordonnant à son chauffeur d'accélérer, ses mains tambourinant les accoudoirs. À l'intérieur, un fonctionnaire réticent, un homme bedonnant de 50 ans nommé Leclerc, extrait des dossiers sous pression d'un appel de Pierre, à un contact haut placé. Regardez, transfert bancaire, masqué, signature
contrefaite pour l'expulsion. Amina pointe un nom. Jacques Moreau. Il a signé. Pierre frappe la table, un sursaut électrique remontant ses jambes. Il se lève à demi, chancelant, mais tenant une seconde. Traître. Amina sort le flacon, appliquant une goutte sur les cuisses de Pierre d'un geste rituel, massant fermement. Échange. Je vous guéris. Vous mangez avec moi. Pierre avale un sandwich à portée, ses dents claquant, sentant la chaleur irradier. Un muscle se contracte, le genou se pliant plus fort. Ça accélère, les médecins confirment. Il appelle Moreau, qui arrive avec un scanner portable, pinçant la peau. Régénération accélérée, NERS. Se reconnecte. Pierre se redresse, un pas hésitant. Il titube, mais avance, son cœur cognant. Ils interrogent grooming des témoins sénégalais dans un café du quartier. Amina traduisant en wolof, ses mains gesticulant pour extraire des aveux. Jacques a menacé ma cousine pour qu'elle signe la cession. Pierre note furieusement, un nouveau spasme le propulsant. Il marche 3 pas, haletant. Plus de preuves. Amina masse à nouveau, échangeant contre un fruit. Ça guérit le corps et l'âme. La traque s'intensifie, Pierre sentant ses forces revenir, un pas après l'autre, tandis que les manemois s'accumulent comme des briques d'un mur qui s'effondre sur Jacques. « Regardez ça !» s'exclame Pierre Duval, son doigt s'enfonçant dans l'écran de l'ordinateur portable comme une pointe acérée, faisant défiler les lignes de code bancaire cryptées. Assis dans son bureau, ses jambes le tremblant d'une énergie naissante, il pivote vers Amina, qui se penche en avant. Ses paumes seraient-ils pressées contre la table, le collier sénégalais cognant contre sa poitrine, au rythme de son souffle court. C'est les transferts, ils mènent à Jacques, des pots de vin versés à des fonctionnaires pour falsifier les documents d'expulsion. Amina saisit une feuille imprimée, ses ongles grattant le papier, lisant à voix haute « Compte offshore ». Lié à Moreau. Il a payé pour chasser ma famille en 2018. Pierre frappe le desk, un spasme remontant ses cuisses. Il se hisse, un genou fléchissant plus fort, le forçant à s'appuyer d'une main. Traître, il a orchestré tout ça pour accélérer le projet de la tour, évinçant vos terres publiques. Votre tante, morte de maladie aggravée par la rue, à cause de lui. Le père Kwame, debout près d'eux, croise les bras, son rosaire serré dans le poing. Les registres paroissiaux confirment, la tante d'Amina a signé sous pression, menacée par des agents de Jacques. Il a promis des compensations fantômes, puis rien. Amina lâche la feuille, ses doigts tremblants, touchant son collier comme un ancrage. Ma tante, elle m'a donné le remède avant de partir, disant « Guéris ceux qui causent la douleur ». C'était pour vous. Un rappel. Pierre blêmit, un courant électrique traversant ses mollets. Il teste, poussant sur le sol, ses pieds d'art s'appuyant pour la première fois. Un équilibre précaire, mais réel. « Impossible !» souffle Pierre, attrapant un relevé bancaire, ses yeux scrutant les chiffres comme des ennemis. Jacques a détourné des fonds de l'entreprise pour ses pots de vin. Il m'a trahi pour grossir sa part. Amina pointe un nom. Voici la preuve. Email codé. Accélérer l'éviction pour la tour. Il savait pour ma famille. A ignoré la maladie de ma tante. Kwame ajoute, son index traçant une ligne, témoignage d'un fonctionnaire repenti. Jacques a menacé de ruiner des carrières si l'expulsion traînait. Pierre se redresse d'un bond, ses jambes, cédant à moitié, mais tenant, un pas chancelant vers la fenêtre. Le remède. C'est un signe. Votre tante, morte à cause de lui, et vous me guérissez moi, son complice involontaire. Amina serre les poings, ses yeux luisants d'une résolution farouche. Pas complice, prouvez-le en le confrontant. Pierre hoche la tête, un nouveau spasme le stabilisant. Il marche 2 pas, haletant, sentant les nerfs se reconnecter comme des fils soudés.
Kwame ferme le dossier d'un claquement sec. La trahison va plus loin. Jacques a effacé des traces, mais voici un virement direct à un notaire corrompu. Pierre arrache le papier, ses doigts froissant les bords. C'est lui qui a tout manigancé pour des gains personnels. Et moi, aveugle. Amina touche son bras, un geste doux qui l'ancre. Le remède guérit votre corps. Cette vérité guérit l'âme. C'était destiné. Pierre, le cœur cognant, sent une vague le submerger. Regret pur, mêlé à une force neuve dans ses membres. Allons le confronter. Mais d'abord, plus de remède. Amina applique une goutte, massant fermement, et Pierre sent un sursaut. Ses genoux se verrouillent, prêts à porter son poids. La révélation frappe comme un éclair, liant le passé à ce miracle inattendu, propulsant Pierre vers une confrontation inévitable. « Qu'est-ce que tu fais ici, petite vermine ?» gronde Jacques Moreau, claquant la porte de son bureau d'un revers de main, le verrou cliquetant comme une menotte. Il pivote vers Amina, ses poings serrés jusqu'à en faire saillir les veines, son corps athlétique se tendant comme un ressort prêt à bondir. À 45 ans, associé impitoyable, il domine la pièce, son regard glacé fusillant la fillette qui se tient droite, le flacon du remède glissé dans sa poche rapiécée. Amina ne recule pas, ses pieds, minuscules plantés sur le tapis épais, ses doigts effleurant le collier sénégalais pour puiser de la force. « Je sais tout, monsieur Moreau. Les pots de vin, l'expulsion de ma famille, la mort de ma tante. Prouvez que vous regrettez, ou je dis tout à Pierre. » Sa voix fluette tranche l'air chargé de tension, ses yeux sombres, le défiant sans ciller, un éclat de détermination forgé dans les rues. Jacques s'avance d'un pas lourd, ses chaussures cirées, martelant le sol, attrapant un coupe-papier sur son desk qu'il pointe comme une lame. « Tu sais rien, une gosse des rues qui ose menacer? Ton remède n'était qu'une farce pour infiltrer l'entreprise. » Il jette un regard vers la porte verrouillée, ses lèvres se tordant en un sourire carnassier. Pierre est au faible maintenant, avec ses jambes qui frémissent. Mais moi, je protège ce qui est à nous. Donne-moi ce flacon, ou je t'écrase. Amina serre le vial dans sa poche, ses jointures blanchissant, un tremblement la traversant mais elle tient bon. Le remède guérit Pierre. Il marchera bientôt. Et vous payerez pour les terres de volée. Jacques bondit, sa main claquant sur le desk, renversant un verre d'eau qui s'écrase en éclats. « Guérir? Ridicule! C'est du poison déguisé. Je vais appeler la sécurité. Ils te jetteront dehors comme une poubelle. » Il attrape son téléphone, ses doigts pianotant furieusement, composant le numéro interne. La fillette sent son cœur cogner, mais elle pivote, ses pas menus vers la sortie bloquée. « Ouvrez, Pierre sera pour vos magouilles. » Jacques rit d'un éclat sec, bloquant le passage de son corps massif, son bras barrant la porte. « Pierre, il est aveugle. J'ai couvert ses erreurs pendant des années. Si tu parles, je le ruine aussi. Des preuves falsifiées, des accusations d'évasion fiscale. Et ce flacon, donne-le. » Il tend la main, ses ongles grattant l'air, prêts à arracher. Amina recule contre le mur, ses paumes de pressées seules contre la pierre froide, protégeant le vial comme un trésor. « Non, c'est pour guérir, pas détruire. » Jacques s'approche plus près, son souffle chaud sur son visage, un doigt pointé sur sa poitrine. « Je détruirai tout, toi, ton remède, même Pierre s'il choisit les logements sociaux au lieu des profits. Sécurité arrive, ils te traiteront comme une intruse violente. » Le téléphone vibre, une voix grésillante. « On arrive, monsieur. » Amina glisse la main dans sa poche, ses doigts serrant le flacon, un cri étouffé montant dans sa gorge. Jacques attrape son épaule, la secouant d'un geste brutal. « Donne, ou je le brise moi-même. » Elle se débat, ses ongles égratignant son bras, un spasme de peur la traversant, mais elle tient, attendant un miracle, tandis que des pas lourds résonnent paumis dans le couloir, la menace se refermant comme un étau. Jacques serre plus fort,
ses yeux luisants de triomphe. « C'est fini pour toi. »« Ne me touche pas !» crie Amina, se débattant d'un geste vif, ses ongles égratignant le bras de Jacques, qui la secoue comme une poupée de chiffon. Sa main libre plonge dans sa poche, serrant le flacon du remède, ses jointures blanchissant sous l'effort. Jacques ricane, son poing se refermant sur son épaule, la plaquant contre le mur. « Le flacon, donne-le, ou je le brise avec toi !» Des pas lourds résonnent bruits dans le couloir, la sécurité approchant comme un rouleau compresseur. Soudain, la porte tremble sous un coup puissant. Pierre Duval enfonce l'entrée d'un coup d'épaule, ses jambes chancelantes mais propulsées par une force neuve, un frémissement électrique remontant ses mollets. À 50 ans, il titube mais avance, son corps massif se redressant pour la première fois, un genou fléchissant volontairement. « Lâche-la, Jacques, traître !» rugit-il, son poing s'abattant sur le desk, renversant des papiers qui volent comme des feuilles, mortes. Jacques pivote, relâchant Amina d'un geste brusque, son visage virant au cramoisi. « Pierre, vous marchez ?» Pierre s'appuie au mur, un spasme le traversant. Il fait un pas, puis un autre, ses chaussures raclant le sol. Grâce à elle, et toi, tes pots de vin, tes mensonges. Amina se rue vers lui, ses mains tremblantes soutenant son bras, glissant le flacon dans sa paume. « Appliquez-le, vite !» Pierre arrache le bouchon d'un geste sec, aspergeant le reste du liquide sur ses cuisses, massant furieusement. Une chaleur irradie, ses nerfs s'allumant comme des fusées, un muscle se contractant, le propulsant en avant d'un bond stable. Jacques bondit vers son ordinateur, ses doigts volant sur le clavier pour effacer les fichiers. « Trop tard, je détruis tout !» Pierre charge, un pas chancelant devenant une foulée, son poing s'écrasant sur l'épaule de Jacques, le plaquant contre le mur. Pas touche. Amina, profitant du chaos, se glisse derrière le desk, ses doigts minuscules, pianotant le mot de passe vu plus tôt dans un dossier, Tour 2018, déverrouillant l'écran. Regardez, relevés bancaires, virements aux fonctionnaires, preuves irréfutables. Pierre arrache Jacques par le col, le jetant au sol d'un geste puissant, ses jambes tenant fermement maintenant, un miracle à son achevé. Tu as ruiné sa famille pour tes gains, expulsion forcée, misère causée. Amina copie les fichiers sur une clé USB glissée dans sa poche, ses mains volant avec précision. C'est fini, la police aura ça. Jacques se relève en rampant, son poing serré. Vous regretterez, l'entreprise s'effondre sans moi. Mais Pierre, debout sans appui, un sourire triomphant aux lèvres, sans ses muscles verrouillés, prêts à courir. Non, grâce à elle, je marche. Et toi, tu tombes. Amina tend la clé, ses yeux brillants. Preuve finale, pour ma tante. Pierre hoche la tête, son cœur cognant, la vérité bouclant la boucle. Le remède non seulement guérit son corps, mais cousselle la chute du traître. Silence, tonne Pierre Duval, son poing s'abattant sur le podium de la salle de conférence bondée, au cœur de Paris, où les actionnaires en costume impeccable se figent, murmures étouffés. À 50 ans, il se tient debout sans appui, ses jambes solides sous lui, un miracle vivant qui fait halter l'assemblée. Il pivote vers Jacques, assis au premier rang, son corps tendu comme un arc prêt à rompre, ses doigts crispés sur son siège. Aujourd'hui, je révèle la vérité. Jacques Moreau, mon associé, a trahi l'entreprise. Pot de vin, expulsions illégales, tout pour son gain personnel. Jacques Prom bondit, son visage virant au pourpre, un doigt pointé comme une dague. Mensonge, Pierre était manipulé par une gosse des rues. Mais Pierre, d'un geste vif, branche la clé USB d'Amina sur le projecteur, ses mains ne tremblant plus. Un spasme final de force irradie ses mollets, le verrouillant en place. L'écran s'illumine. Relevé bancaire, virement masqué, signature falsifiée, clignotant comme des preuves accablantes. Regardez, transfert à des fonctionnaires corrompus pour évincer des familles de Sénégalaises.
Jacques a orchestré ça, ruinant des vies pour nos tours de luxe. L'assemblée explose en murmures, des actionnaires se penchant en avant, yeux écarquillés. Amina, debout près de Pierre, serre son collier, ses paumes pressées l'une contre l'autre, un éclat résolu dans le regard. « C'était ma famille, ma tante morte à cause de lui. » Pierre hoche la tête, son index traçant les lignes sur l'écran. « Et ce remède qu'il appelle farce, il m'a guéri. Grâce à Amina, je marche. Jacques me voulait détruire ça pour cacher ses crimes. » Jacques Ami s'avance d'un bond, renversant une chaise qui claque au sol, son poing serré vers Pierre. Preuve fabriquée, cette gamine ment pour de l'argent. Mais un actionnaire, une femme de 60 ans aux lunettes sévères, se lève. « Appelez la police, ces documents sont irréfutables. » Pierre frappe le podium à nouveau, un sursaut le traversant. Il fait un pas en avant, stable, dominant. « Jacques, c'est fini. Vous êtes arrêté pour corruption, trahison. » Des gardes surgissent, attrapant Jacques par les bras, le traînant tandis qu'il se débat, ses ongles grattant l'air. « Pierre, vous regretterez. L'entreprise est à moi !» hurle-t-il, mais les menottes claquent, le réduisant au silence. L'assemblée applaudit sporadiquement, des flashs de téléphone illuminant la salle. Pierre se tourne vers Amina, sa main sur son épaule frêle. « Grâce à toi, le miracle. » Elle sourit, ses doigts effleurant le podium. L'échange est complet. Nourriture contre guérison. Et justice. Pierre s'adresse à la foule. « Je change tout. Logements sociaux pour les immigrés. Fin des magouilles. Jacques me paie et je marche libre. » Un tonnerre d'applaudissements éclate. Jacques emmené, menotté, son empire brisé. Pierre, debout ferme, sent une dernière vague. Le miracle achevé, la trahison vaincue. « Condamné !» tonne le juge du tribunal de Paris, son marteau s'abattant comme un verdict final, résonnant dans la salle bondée où les flashs des caméras crépitent. Jacques Moreau, 45 ans, menotté au banc des accusés, se raidit, son corps athlétique se contorsionnant en un effort futile pour se libérer, ses poings serrés jusqu'à en faire saigner les paumes. Corruption, pot de vin, expulsion illégale, 10 ans de prison ferme. Jacques pivote vers Pierre, assis au premier rang, ses yeux injectés de haine fusillant son ancien associé. « Traître, vous m'avez vendu pour une gosse !» Pierre se lève d'un geste fluide, ses jambes, solides, portant son poids sans faille, un miracle achevé qui fait murmurer l'assistance. Il s'avance vers le box, son index pointé comme une lame. « Non, Jacques, vous vous êtes vendu vous-même. Vos magouilles ont ruiné des familles, celle d'Amina, sa tante morte dans la misère. Justice est faite. » Le juge hoche la tête, son regard sévère balayant la salle. Les preuves sont irréfutables. Relevés bancaires, témoignages, emails codés. L'entreprise Duval est lavée de ses crimes. Monsieur Duval, exonéré comme témoin clé. Jacques se frappe les barreaux, ses ongles raclant le métal, un cri étouffé jaillissant de sa gorge. « Et votre miracle? Cette potion, c'est une farce pour me piéger. » Mais Pierre, debout ferme, masse instinctivement sa cuisse. Plus de picotement, juste une force pleine, nerf, reconnecté. « Le remède d'Amina m'a guéri. Vos mensonges sont tombés. Adieu. » Les gardes traînent Jacques dehors, ses pas traînants claquant sur le marbre, laissant un silence pesant. Amina, à côté de Pierre, serre son collier, ses doigts tremblant d'un soulagement contenu. « C'est fini. Ma tante. Reposez. » Pierre pose une main sur son épaule, un geste paternel naissant. « Grâce à toi. Les nœuds se dénouent, expulsions annulées, terres restituées aux immigrés. » Le juge clôt l'audience d'un coup sec, les actionnaires, dans la salle, hochant la tête, murmurent d'approbation. Entreprise restructurée, sans corruption. Dehors, Pierre marche librement aux côtés d'Amina, ses chaussures claquant avec assurance sur le trottoir. « Je suis innocenté,
Tes preuves ont tout résolu. Elle hoche la tête, un sourire fugace effleurant ses lèvres. Et vos jambes, complètement guéries. Il teste un saut léger, atterrissant sans vaciller. Oui, prêt à reconstruire. Jacques, emmené en fourgon, hurle par la vitre. Vous regretterez. Mais le véhicule s'éloigne, emportant avec lui les ombres du passé, laissant Pierre et Amina face à un avenir clair, justice rendue comme un cercle bouclé. Je fonde la fondation Amina Duval, déclare Pierre, son poing s'abattant sur le podium d'une conférence de presse bondée à Paris, ses jambes fermes portant son poids, avec une assurance conquise. À 50 ans, il pivote vers les caméras, son regard acéré balayant les journalistes, tandis qu'Amina se tient à ses côtés, ses mains jointes serrant un micro trop grand pour elle. Pour réparer les injustices, logements sociaux pour les immigrés africains, sur les terres que mon entreprise a volées. Des millions investis, pas de profit, juste de la justice. Il signe le chèque d'un geste vif, l'encre coulant comme un serment, tendant le document à un représentant sénégalais qui incline la tête, ses doigts tremblant en le saisissant. Première pierre posée demain. Quartier, Mayedigne, écoles intégrées, aide médicale gratuite. Amina touche son collier, un sourire illumine son visage émacié, ses yeux scrutant la foule. Pour ma tante, pour tous les oubliés. Pierre pose une main sur son épaule, un geste protecteur, et annonce. J'adopte Amina. Elle sera ma fille, légalement. Pas de charité, une famille. Les applaudissements crépitent, des flashs aveuglants, mais Pierre frappe le podium à nouveau, son corps vibrant d'une énergie réparatrice. Et le remède, je finance sa recherche, laboratoire pour analyser l'extrait sénégalais, le distribuer gratuitement aux paralytiques, des tests cliniques lancés, partenariat avec des hôpitaux africains. Il masse sa cuisse d'un geste instinctif, sentant les muscles solides, un rappel constant. Ce geste d'échange, nourriture contre guérison, a sauvé mes jambes. Maintenant, je l'étends. Bourse pour enfants immigrés. Emploi dans mon entreprise pour leurs parents. Amina prend le micro, sa voix fluette, tranchant le bruit. Merci, papa Pierre. Aidez comme je l'ai fait. Donnez et recevez. Pierre hoche la tête, signant un décret interne d'un trait sec, réallouant des fonds de tours luxueuses vers des projets communautaires. Fin des pots de vin, transparence totale. Des partenaires africains montent sur scène, serrant sa main, leurs paumes calleuses contre la sienne, lisse un pont forgé dans le regret. Il organise un banquet ce soir-là, table chargée de mets sénégalais, invitant la communauté immigrée. Rire fuse, main se serre. Pierre marche parmi eux, un pas après l'autre, distribuant des chèques personnels, ses doigts effleurant des épaules courbées par la misère. Pour vous, en échange de votre force. Amina guide un enfant boiteux vers lui, appliquant une goutte du remède reconstitué. Un frémissement naît, espoir palpable. Pierre sent une vague intérieure, un poids levé. Non plus magnate arrogant, mais reconstructeur. Répandre l'espoir, murmure-t-il, embrassant Amina sur le front. Un serment muet de rédemption éternelle. Regardez, papa Pierre, s'exclame Amina, son doigt pointant l'horizon où la Seine scintille sous le soleil couchant, ses pas légers claquant sur le quai pavé. À 9 ans, adoptée légalement depuis des mois, elle tire la main de Pierre, qui marche à ses côtés d'une foulée assurée, ses chaussures neuves martelant le sol avec une vigueur conquise. À 50 ans, il s'arrête, inspirant l'air frais, un genou fléchissant instinctivement pour s'accroupir à sa hauteur, ses doigts effleurant son collier sénégalais. Oui, ma fille, c'est notre nouveau monde. Ils avancent ensemble, Pierre soutenant Amina d'un bras protecteur, passant devant les premiers bâtiments de la fondation, logements sociaux érigés sur les terres restituées, où des familles immigrées entrent, sacs en main, visages illuminés d'espoir, des centaines aidés déjà,
murmure Pierre, son poing se serrant en un geste de triomphe contenu. École, clinique, ton remède étudié en lab, distribué gratuitement. Des paralytiques marchent grâce à toi. Amina hoche la tête, ses paumes jointes en prière muette, un sourire fugace effleurant ses lèvres. L'échange continue. Guérison contre amour. Au loin, des enfants sénégalais jouent, leur rire tranchant l'air, intégrés dans des classes Malcolm mixtes où français et wolof se mêlent. Pierre s'assoit sur un banc, tirant Amina près de lui, ses doigts traçant des cercles sur son épaule. Avant, j'étais aveugle, arrogance, profit. Ton offre simple, nourriture contre remède, a brisé ça. Amour vrai guérit tout. Jambes brisées, cœur froid, injustices enfouies. Elle pose sa tête contre son torse, ses yeux scrutant l'eau fluide. Et l'intégration? Vos couilles font ça? Emploi pour parents, école pour nous. Plus de rude froide. Pierre se lève d'un bond souple, un dernier spasme de gratitude le traversant. Il tend la main, l'invitant à danser un pas improvisé, ses pieds lénis pivotant avec grâce. Leçon apprise, une proposition humble change des vies. Dépasser l'orgueil, embrasser la bonté. Miracles naissent. Pour la France, pour les immigrés, unité dans la diversité. Amina rit, ses mains claquant dans les siennes, un rythme sénégalais, fusionnant avec le poudre de Paris. Oui, papa, amour conquiert tout. Des familles où approchent, serrant sa main, murmure de merci. Pierre embrasse Amina sur le front, un serment muet. Notre famille élargie, espoir pour tous. Le soleil plonge, illuminant leurs silhouettes unies, un avenir radieux, où guérison et justice tissent un tissu neuf, inspirant des cœurs autrefois brisés. Et voilà, chers auditeurs, l'histoire touchante de Pierre Duval et de la petite Amina s'achève sur une note d'espoir et de rédemption. Un simple échange, de la nourriture contre un remède ancestral, a transformé l'arrogance en humilité et guéri non seulement un corps paralysé, mais aussi une âme blessée. Que cette fable nous rappelle que la bonté, même venue des plus humbles, peut renverser les empires de l'injustice. Qu'en pensez-vous? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Ce récit vous a-t-il ému ou vous inspire-t-il à tendre la main à un inconnu? Vos histoires personnelles enrichissent notre communauté. Merci infiniment d'avoir écouté jusqu'au bout. Votre fidélité nous touche profondément. À bientôt pour une nouvelle aventure pleine d'émotions et de leçons de vie. Prenez soin de vous.